Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Alors on y vient justement pour vous les Gémeaux. Regardons l'énergie, la tendance pour vous. La reine de denier. Alors ici, l'énergie qui vous entoure, c'est une énergie qui va vous permettre de garder confiance, de garder la tête haute ou de la relever, de vous remonter les manches et puis de vous dire bon ben voilà, maintenant j'y vais, je ne baisse pas les bras, j'ai la ténacité, la volonté, le courage et la détermination nécessaires, soit pour relever un défi, soit pour reconstruire quelque chose de particulier dans votre vie, que ce soit lié à du patrimoine, à de l'argent ou à toute autre chose dans lequel vous êtes extrêmement investi. On regarde votre énergie à vous, les Gémeaux, le 2 de coupe. Ok, donc votre énergie, votre état d'esprit, c'est équilibré, harmonisé, apaisé. On voit qu'avec cette carte-là, vous êtes dans le partage. Voilà, dans le partage, dans l'ouverture, avec cette volonté d'équilibrer quelque chose, dans le respect, dans l'écoute et dans la justesse. Voilà. Alors, il se peut également que vous soyez focalisé pour certains d'entre vous sur une relation importante pour vous et il doit se passer quelque chose d'important dans cette relation. Il y a quelque chose d'important. Alors ça peut être dans le couple, bien sûr, avec le 2 de coupe, mais ça peut être aussi dans une relation qui compte beaucoup à vos yeux. Ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation parent-enfant, une relation de travail, pourquoi pas, ou une relation fraternelle. On va continuer, on va regarder ici ce que vous allez avoir à gérer. L'arcane 13. Donc ce qui est à gérer là, c'est une situation qui s'arrête, qui prend fin, qui arrive à son terme. Ça va être aussi, ce qui est à gérer, ça va être un gros changement. On parle de transformation avec cette carte-là. Oui, effectivement, il est question d'une transformation ou d'un changement très important. On voit que pour beaucoup d'entre vous, avec cette carte-là, dans ce qui est à gérer, eh bien, on voit qu'il est question vraiment effectivement de l'arcane 13, c'est quelque chose qui s'arrête, hein, qui n'est plus, qui prend fin, voilà. Il est question peut-être aussi de faire le deuil d'une situation, de faire le deuil de quelque chose. Donc c'est ça, visiblement, que vous aurez à gérer. On va continuer. On va regarder comment vous allez gérer ce changement, cette transformation, ce deuil ou ce quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Le 9 de coupe, c'est très bien. Comme quoi, vous voyez, comment vous gérez les choses? Eh bien, avec le 9 de coupe, clairement, vous vous sentez plutôt à l'aise quand même. Hein. Vous vous sentez plutôt à l'aise, plutôt confiante. Et j'allais dire aussi, dans la gratitude. Donc, vous voyez, on a à gérer, je sais pas, la clôture d'un compte, quelque chose qui a à voir avec une succession, un héritage, quelque chose qui est en lien avec le patrimoine, le matériel, le financier. Là, dans ce qu'on a à gérer ici, c'est vraiment le fait d'une clôture, d'un arrêt, d'une fin ou d'un gros changement. Et visiblement, vous êtes quand même assez confiant, le fait que vous ayez le 9 de coupe, vous êtes assez confiant et dans la gratitude aussi, visiblement, hein, par rapport à ce qui se passe ou par rapport à, ici, en l'occurrence, les changements ou les transformations qui s'opèrent pour vous. On regarde quel est votre atout, quel est votre point fort, votre atout ce mois-ci, les Gémeaux, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le magicien. Vous avez toutes les cartes en main. Votre point fort ici, c'est votre capacité à agir, à faire, à entreprendre, à réaliser ce que vous souhaitez appliquer. C'est-à-dire l'idée d'être véritablement dans l'action. Votre point fort, c'est l'idée de commencer ou recommencer un projet, parce que là, je vous ai parlé avec l'énergie qui vous entoure de reconstruction ou de stabilisation. Et là, je vous parle de changement, de transformation. Donc évidemment, qui dit fin, arrêt, changement, transformation, dit quelque chose d'autre derrière. Donc on voit que votre point fort, c'est que vous êtes prêt ou prête à ça. Et c'est peut-être la raison aussi pour laquelle vous vous sentez bien ou la raison pour laquelle vous êtes dans la gratitude, comme je vous le disais, parce que, voilà, je pense que là, ce que vous allez à gérer, finalement, c'est ce changement, cette transformation, cette fin, cet arrêt. Eh bien, j'ai l'impression que c'est complètement accepté, accueilli,
L'idée de faire le deuil, oui, mais en même temps, je pense qu'il y a déjà un bon bout de chemin qui est fait dans l'idée d'être dans l'acceptation par rapport à ce qui se passe. Moi, je ressens vraiment je ne vois pas ici de résistance, de blocage, de souffrance dans ce qui est en train de changer ou dans ce qui est en train de s'arrêter ici, ou par rapport à ce qui prend fin. Je dirais même que c'est plutôt le contraire, en fait. Je ne serais pas étonnée d'avoir la carte du jugement quelque part, mais bon, il reste quand même que 3 cartes. Mais je ne serais pas étonnée de l'avoir, cette carte du jugement, dans votre tirage, parce que, voilà, j'ai l'impression que là, il y a quelque part une forme de réjouissance, de satisfaction, ou en tout cas d'acceptation de ce qui est, de l'instant présent. Et le fait que vous ayez le magicien là dans vos atouts, voilà, vous avez toutes les cartes en main et on voit que vous avez envie de faire, d'agir, de démarrer aussi certainement de nouvelles choses et que vous y êtes prêt ou prête. L'inattendu, l'ermite. Alors l'inattendu, premièrement, peut arriver d'une personne qui est du signe de la Vierge. Ensuite, l'inattendu, ça peut être la notion de solitude. Alors, pourquoi j'ai ça? S'il s'agit ici d'une séparation, finalement, elle est voulue. Elle est voulue et elle est bien vécue, si c'est le cas. Ça arrive, une séparation, c'est pas toujours une douleur, ça peut être aussi une délivrance, parfois, malheureusement. Là, donc l'inattendu, ça peut être justement la notion de solitude, mais là, pour le coup, qui est choisie et qui permet de se retrouver avec soi-même, qui permet de s'entendre à nouveau, de s'entendre penser, de s'entendre réfléchir. C'est ce que la solitude permet aussi. Et n'est pas une fin en soi, la solitude, parce qu'elle nous permet d'être en totale communication avec soi-même, avec son âme, d'être à l'écoute de son cœur, voilà. Là, pour moi, cette solitude-là, elle est constructive. Elle est bénéfique, elle est salvatrice aussi, certainement. Ou alors, en tout cas, de toute façon, elle est choisie. Après, eh bien, l'inattendu, comme je vous le disais, peut venir d'une personne, simplement, quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Ou alors, l'inattendu avec l'ermite, c'est l'idée d'avoir à se retirer, on a besoin, on rejoint toujours cette notion de solitude, on a besoin de se mettre un petit peu à l'écart, de se mettre en retrait. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui de manière inattendue peut se mettre un petit peu à l'écart, un petit peu en retrait parce que besoin de se retrouver avec soi-même, besoin de réfléchir. Ça peut être aussi ça. Qu'est-ce qui découle de l'inattendu ici? Le 9 de denier. Alors, 9 de coupe, 9 de denier, on a quand même 2 9 ici dans votre tirage, l'arcane 13. Donc là, on voit bien qu'il y a un achèvement de quelque chose, et un aboutissement aussi, ou un accomplissement. Le 9 de denier, dans ce qui découle, encore une fois, c'est un sentiment on se sent bien. On se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent... il y a toujours cette notion de gratitude qui est présente, de sentiment de sécurité, de bien-être. Est-ce que aussi, pour certains d'entre vous, ce que je vous présente là, c'est un combat qui est mené ou une énergie qui vous amène à combattre, à ne pas laisser tomber par rapport à une dimension financière dans le cadre, par exemple, d'une rupture de contrat, dans le cadre d'un divorce ou quelque chose comme ça. Et là, voilà, il peut s'agir de ça, avec une dimension matérielle, mais surtout financière qui peut être importante. Voilà. Bon, l'inattendu avec le 9 de denier, c'est quand même quelque chose qui réussit. Premièrement sur un plan financier, mais aussi peut-être dans la manière dont on s'investit dans ses projets ou dans ses relations. Ce que vous retirez de positif, les amoureux. Alors, en tant que Gémeaux, vous voyez, tout ce que je vous dis là, ça peut être par rapport à quelqu'un, mais ça peut être simplement aussi par rapport à soi-même. Ce que je vous dis là, pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qui se passe en vous. En fait, c'est vous par rapport à vous-même. C'est vraiment, il y a une reliance qui s'est faite. On se retrouve, on se reconnecte à soi. Là, on est soi face à soi-même. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui changent et qui amènent aussi à la remise en question, à la réflexion, et qui apportent aussi beaucoup de bien-être et beaucoup de satisfaction. Ce que vous retirez de positif avec les amoureux, ce que vous retirez de positif, c'est peut-être aussi un positionnement. Le fait de ne plus douter, le fait de ne plus hésiter, le fait d'être aussi connecté, reconnecté à soi ou par rapport à une personne en particulier. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Il faut savoir quand même que ce que vous retirez de positif avec les amoureux,
C'est votre énergie, les amoureux, dans le tarot. C'est le signe des Gémeaux. Donc là, vous retirez quelque chose de positif pour vous-même, en vous-même, par rapport à vous-même. Il y a comme un chemin mieux-être, réharmonie, rééquilibre, apaisement, soulagement par rapport à un manque, par rapport à quelque chose qui n'est plus. On fait le deuil, en fait, là. Hein. Ça correspond aussi avec l'arcane 13. On accepte ce qui est plus, ce qui n'était pas le cas avant. Là, on refonte, reconstruction, renaissance, on fonctionne complètement différemment, on prend un autre chemin, on quitte peut-être une manière d'être pour enfin renaître ici. Il y a, vous voyez le 4 d'épée là, wow, vous avez une fin de jeu là qui est quand même assez énorme. Accomplissement, je vous en ai parlé tout à l'heure, aboutissement de quelque chose. Ici, besoin de se retrouver, de s'écouter, de recharger ses batteries, de prendre soin de soi, de se retrouver avec soi-même pour pouvoir ici renaître, changer fondamentalement ici. On a une renaissance, une transformation où il y a vraiment un avant et un après. C'est-à-dire que là, avec la tour, on reconstruit, on se reconstruit différemment, on réussit à aller de l'avant, à avancer. C'est quand même, vous avez un tirage très très fort. On va regarder quel est ici le message, le conseil ou la guidance pour vous, les Gémeaux. Décision. Bah oui, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous devez ou vous avez à prendre une décision, faire un choix pour régler une situation. Écoutez votre première intuition. Courage. Voilà, le petit message. On continue. Le petit Lenormand. Donc ici, on a le mental, la sphère du mental avec le petit Lenormand. Dialogue intérieur, clairement. Dialogue intérieur. Il va être question de discussion, ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous réfléchissez. C'est quelque chose en rapport avec la sphère familiale et dans l'optique peut-être de parler de certains sujets, d'une réunion de famille ou de discussion sur un patrimoine, de discussion en famille ou concernant la famille. Ça, c'est visiblement quelque chose qui va être important. 16, ouais. Chose qui va être important. Après, comme je vous le disais là, on a un dialogue intérieur hein, pour moi ici, et je pense que c'est aussi ce que représente l'ermite. Il y a ce besoin, cette envie de reconnecter quelque chose en soi ou de se retrouver avec soi-même. La partie émotionnelle, ici. Les émotions. Ok, alors, on a du mal à enclencher quelque chose. Le monde dans les émotions, effectivement, c'est le fait qu'il y ait quelque chose qui bloque, ou qui soit... on a peut-être un obstacle à surmonter, à dépasser, par rapport à quelqu'un. Ou dans le fait, on a du mal à être dans l'action, finalement. Par rapport à ce qu'on ressent, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc peut-être que c'est un rapport aussi avec le fait d'un positionnement. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu une hésitation, un doute dans une décision qui est à prendre parce que cette décision, elle est irréversible, on ne peut pas revenir dessus. Et du coup, peut-être qu'à un moment donné, effectivement, il y a des décisions parfois qui sont effectivement importantes et qui sont très investies aussi émotionnellement parce qu'elles nous touchent. Et c'est la raison pour laquelle il peut y avoir parfois de l'hésitation. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut, qu'on ne sait pas où on va, mais que, à un moment donné, on veut être sûr au fond de soi de faire le bon choix, de prendre la bonne décision, de ne pas se tromper. Voilà, parce que c'est investi émotionnellement. Allez, la sphère de l'action ici. Voilà, on a du mal à s'engager ici. On a du mal à y aller, on a du mal à s'engager, on a du mal à la croix, c'est vraiment la notion de difficulté, de pénibilité. Après, il y a quand même ici dans votre tirage, malgré tout, une dimension, j'allais dire, spirituelle. C'est-à-dire que vous vous êtes engagé à quelque chose, peut-être vis-à-vis de vous-même, spirituellement, ou par rapport ou concernant votre évolution personnelle et ou spirituelle. Et j'ai l'impression que vous êtes engagé à quelque chose. Et que ce mois-ci, effectivement, c'est un peu compliqué d'arriver à tenir ces engagements que vous vous êtes fait peut-être à vous-même. Après, là, au niveau des actions, on a, si on est dans quelque chose de plus, j'allais dire, de plus concret, de plus terre à terre, ici, on a soit l'idée d'agir concernant un engagement, un contrat qui est trop difficile, trop compliqué ou devenu trop pénible. Donc on agit par rapport à cet engagement qui vous met en difficulté ou qui est trop compliqué. Est-ce que c'est un rapport avec là le fait qu'on ait à gérer une notion de fin? C'est-à-dire que là, est-ce qu'il est question d'arrêter
un engagement, un contrat ou une relation. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'elle apporte trop de... C'est trop lourd à porter ou c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Donc voilà. On termine ici pour vous les Gémeaux avec une pensée positive du petit oracle des pensées positives. Alors, première carte ici. La chance. J'attire la chance dans ma vie. Je mérite d'avoir un coup de pouce du destin, de l'univers. Je suis dans des énergies favorables et cela attire automatiquement à moi un retour positif. Je comprends que tout, ou une grande partie, fonctionne selon la loi de l'attraction. Je l'applique à mon avantage. Je reçois une manne abondante de bienfaits, la chance est avec moi. Le conseil, visualisez ce que vous avez déjà obtenu et ce que vous souhaitez obtenir afin que cela se produise. Deuxième carte, chiffre 2 ici. Capacité. Je suis capable d'accomplir de grandes et belles choses. Je sais me prendre en charge et rendre la vie meilleure aux autres. J'ai une grande capacité d'écoute et de compassion, ainsi qu'une grande aptitude pour être heureux, heureuse, car je crois en moi. J'ai toutes les cartes en main et je peux m'accomplir pleinement. Le conseil, écoutez votre propre guidance pour faire les choses, vous en avez les capacités. Et le troisième et dernier message ici, on a la stabilité. Je stabilise mes émotions et mes pensées. Je retrouve un bel équilibre et je me sens mieux. J'apaise ma vie en prenant des décisions qui me procurent paix et harmonie. Je mets de l'ordre dans mes situations et mes relations et je me sens serein, sereine, en sécurité, car ma vie est ainsi plus stable et plus heureuse. Le conseil, si vous vous sentez mal à l'aise dans votre vie, cherchez ce qui pourrait vous amener à une meilleure stabilité. Ça résonne pas mal aussi avec votre tirage. Voilà pour vous mes chers Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos.